Nous allons voir maintenant le deuxième étage du détendeur. Alors rappel, les plongeurs autonomes que vous allez amener dans l'espace des 40 mètres, ils ont l'obligation d'avoir un octopus. Et l'octopus, ça veut dire un deuxième étage. Ce deuxième étage, il est monté sur le premier étage, d'où son nom, octopus, et la couleur est jaune de façon à le distinguer. Vous, en tant que guide de palanquée, rappel, vous avez l'obligation, vous, pas d'avoir un octopus, mais d'avoir un deuxième détendeur complet. Si possible, prenez un flexible plutôt long, aussi long qu'un octopus, ça sera plus facile. Et puis, si possible, positionnez-le bien et attachez-le dans un endroit où vous êtes sûr de pouvoir, entre guillemets, le dégainer d'autant plus facilement que vous avez besoin de donner de l'air à quelqu'un. N'oubliez pas, les deux détendeurs doivent être révisés, aussi bien votre principal que celui que vous allez donner à la personne que vous allez secourir. Alors voilà le dessin d'un deuxième étage simple. Vous avez en bleu la chambre humide sur laquelle s'applique la pression ambiante. En rouge, c'est la membrane. Cette membrane est reliée à un levier qui lui-même est relié à un ressort que vous voyez là. Et ce ressort, c'est le système dont on parle depuis tout à l'heure qui permet de fermer ou d'ouvrir l'arrivée de la moyenne pression. La moyenne pression arrive ici. Voilà, donc c'est le système siège-clapet. Donc quand c'est ouvert, la moyenne pression arrive dans cette chambre bleu clair qui est la chambre sèche. Et quand la pression est en équilibre avec au-dessus, la pression du ressort et puis de la pression ambiante, le système se referme. Là, c'est la bouche. Les petites flèches bleu ciel, c'est quand vous expirez. C'est l'air qui s'échappe une fois qu'on expire. Alors, ici, vous pouvez remarquer peut-être pour les observateurs que là, c'est à l'envers du premier étage. Là, c'est en fait, la moyenne pression arrive dans ce sens-là. C'est elle qui ouvre le système. Donc, on appelle ça système qui est dans le sens de clapet aval. Elle arrive dans le sens de la moyenne pression, c'est un clapet aval. Ça va dans le sens de la sécurité parce que si jamais pour une raison ou une autre, la moyenne pression était au-dessus de ce qu'elle devrait être, au moins, au pire des cas, ça fuse trop. Mais on ne se retrouve pas avec quelque chose de coincé qui pourrait ensuite rester dans le flexible et éventuellement faire éclater le flexible. Ça fait donc un rôle de soupape. Voilà un beau dessin sur le détendeur. Vous voyez, le flexible est sur la gauche, la moyenne pression arrive comme ça, et puis par le jeu de levier, ça s'ouvre ou ça se ferme. Voici encore un dessin de constructeur. Pour l'air, moyenne pression arrive sur la droite. Quand le système s'ouvre, c'est que la membrane est descendue. Ça permet par des jeux de ressort d'ouvrir le piston et nous pouvons respirer de l'air, cette fois-ci détendu, à pression ambiante. Il y a des réglages manuels qui sont possibles sur ce deuxième étage. Si vous remarquez, il y a certains des deuxièmes étages qui ont un petit bouton de réglage, ce qui permet de reculer ou d'avancer le ressort, donc de favoriser plus d'air qui passe ou pas. Dans ce dessin-là, c'est un deuxième étage réglable, mais là, simplement, il est compensé. On voit la deuxième chambre par laquelle la compensation peut se faire. Et le réglage, il est ici. Donc, vous le voyez sur vos deuxièmes étages, vous avez des petites vis, manettes à votre disposition. Lisez bien vos modes d'emploi. Alors, on parle de l'effet trompe ou l'effet Venturi, c'est-à-dire qu'en fait, quand la moyenne pression arrive au moment où le clapet s'ouvre, elle arrive avec une certaine vitesse qui est assez élevée et ça fait ce qu'on appelle l'effet Venturi. Donc, ça va créer, du fait de la rapidité du mouvement, ça va créer des dépressions de chaque côté. Du coup, une dépression à ce niveau-là va faire que ça va appuyer, ça va faire descendre la membrane et il y a beaucoup plus d'air qui vont arriver. Ça peut être un confort respiratoire, mais ça peut être, s'il y a trop d'air qui arrive en débit continu, on perd tout son air. Donc, à régler pour éviter le débit continu, mais en même temps, ça peut aider à respirer. Donc, vous avez dans
dans vos deuxièmes étages, si vous avez la possibilité de modifier l'effet Venturi, vous avez un clapet qui permet d'ouvrir ou de fermer en fonction de si vous voulez plus de gaz ou moins de gaz dans votre embout. Ça, c'est l'effet Venturi. Vous avez un autre effet, l'effet vortex. Et l'effet vortex de ce détendeur, on le voit bien, en fait, c'est un petit tube de dérivation qui relie l'embout à l'arrivée d'air. Le fait de cette turbulence, de ce petit tourbillon, eh ben, a priori, ça favorise aussi une dépression et la membrane qui va descendre plus pour amener une respiration plus facile. Il y a un autre effet que les constructeurs utilisent pour favoriser la respiration dans le deuxième étage, qui est basé sur l'effet vortex. On peut voir sur ce deuxième étage, là, il y a un tuyau de dérivation qui permet de maintenir la membrane en position basse lors de l'inspiration, ce qui favorise la respiration, quelle que soit la profondeur. Les pannes. Les pannes, nous allons envisager les pannes. Et avant d'envisager les pannes, juste petit rappel. Voici différents types d'étanchéité. Quand nous regardons sur ce schéma en haut à gauche, c'est le siège et clapet. Là, pour l'instant, il y a juste en rose, c'est un clapet et l'étanchéité, elle se fait du fait qu'il est en nylon ou en téflon. Dans ce système-là, par joint extrudeur, là, vous avez un joint qui s'interpose entre le clapet et le piston. Quand c'est autour, vous avez un joint torique. Et puis, vous avez possibilité d'avoir à la fois des joints toriques et puis des joints plats. Alors, nous allons envisager les pannes au niveau du premier étage simple à membrane. Qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, simplement, le clapet peut être usé. Si le clapet est usé, il n'y a plus d'étanchéité. Et du coup, s'il n'y a plus d'étanchéité, la moyenne pression va augmenter davantage. Si la membrane est fissurée, pareil, la moyenne pression va être plus forte que la plus forte que la pression ambiante au niveau de la chambre bulle. Et là, on va le voir. Il va y avoir des bulles qui vont sortir par les orifices de la chambre moyenne. Donc là, ça veut dire qu'il faut changer la membrane. Dans le premier étage simple à piston, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a le système clapet-siège. Donc c'est comme pour la membrane, s'il est usé, il n'y a plus d'étanchéité. L'usure des joints autour du piston, nous avons vu tout à l'heure qu'au niveau du piston, là, il y a un joint torique. Tout à l'heure, j'ai dit le clapet, c'est par ici, s'il est usé. Et puis, s'il y a un souci au niveau de ces joints, tout simplement, il faut les changer. Pour le deuxième étage, les pannes usuelles, donc je l'ai dit tout à l'heure que le clapet était plutôt aval, ce qui permettait une sorte de rôle de soupape s'il y avait une moyenne pression trop forte. Si la fuite est immédiate au niveau du deuxième étage, mais c'est qu'en fait, si la fuite est immédiate au niveau du deuxième étage, c'est que ça se passe au deuxième étage. Si la fuite au deuxième étage est un peu en décalé, c'est que finalement, le problème, il se situe au niveau du premier étage. Donc, il y a une fuite au premier étage. Le temps que ça remplisse la moyenne pression, que ça passe par le flexible, on entend la fuite avec un petit décalage au niveau du deuxième étage. Ça peut être pour vous un moyen de savoir d'où vient la fuite. Généralement, pour le deuxième étage, les problèmes de panne sont soit de l'ordre d'un débit trop fort ou continu, ou de l'entrée d'eau dans le circuit d'air. Elles peuvent être dues, ces pannes, à la membrane, qui peut être déchirée. La membrane, c'est... Zut, j'aurais dû mettre une photo avant. Alors, la membrane est déchirée, donc c'est une... Si la membrane est déchirée, il y a de l'eau qui rentre. Elle peut être due au fait à l'embout buccal qui peut être cassé. Du coup, on avale de l'eau. Ça peut être dû aussi à une soupape d'expiration qui n'est pas étanche. Donc pareil, on avale de l'eau. Et ça peut être dû simplement au clapet qui est usé ou qui n'est pas étanche. Donc là, on l'a revu tout à l'heure. Ça fait une fuite instantanée cette fois-ci puisque c'est au deuxième étage.
Et puis ça peut être dû aussi au fait qu'il y a une petite fuite d'un joint de raccord de la moyenne pression au deuxième étage. Alors maintenant que nous avons vu les pannes usuelles, on va voir comment dire à vos élèves de bien entretenir les détendeurs. Donc le premier étage, évidemment, il faut rincer vos détendeurs, rinçage soigneux. Il faut éviter de mettre de l'eau à l'intérieur pour préserver la partie sèche. Il vaut mieux, quand vous stockez vos détendeurs, que vous ne les utilisez pas, il vaut mieux les stocker ouverts, c'est-à-dire vous enlevez le bouchon de l'étrier. Vous ne laissez jamais tremper longtemps un détendeur si vous ne l'avez pas rincé, puis même vous ne le laissez pas tremper. Vous faites des révisions régulières. Maintenant, pour le deuxième étage, l'entretien courant, vous évitez de laisser traîner le deuxième étage par terre, au fond, dans l'eau et par terre au sec. Pareil, vous rincez soigneusement. Vous n'appuyez pas sur le surpresseur quand vous rincez votre matériel et les révisions doivent être évidemment régulières aussi. Alors pour l'entretien et la réparation, attention, il y a des kits qui sont vendus pour pouvoir faire des petites modifications vous-même, mais ce n'est pas parce que vous achetez ce kit que vous avez en fait vraiment réellement le droit de le faire, puisque vous pouvez engager votre responsabilité si en plus vous avez prêté le matériel et qu'il y a un souci. Donc attention, il vaut mieux donner le matériel à quelqu'un de compétent ou en tout cas qui vous délivrera une facture où il implique sa compétence. Voilà, vous avez des kits d'entretien qui sont vendus où vous avez, en fait, là c'est pour le premier étage, vous avez des jeux de membrane, filtres, les joints, différents types de joints. Là pour le membrane compensée, pareil, les membranes, filtres, les différents joints. Pour le deuxième étage, pareil, vous avez aussi des kits qui vous permettent de changer une pièce ou deux. Alors souvent on change l'embout, il y a différents types d'embouts en bouche, orthodontiques ou pas orthodontiques. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu mieux le système des détendeurs et je vous engage à consulter des manuels très bien faits par des grands spécialistes du matériel. Il y en a plein en France, dans différentes régions. Et je vous remercie de votre attention et bon courage pour votre examen.